Body Cooljan n'avait pas prévu de devenir un artiste chrétien. En 2022, sa performance de gratitude dans la finale de The Voice ne visait pas ce chemin. Ce chanteur et auteur-compositeur de 32 ans avait débuté sa carrière en 2017. Il expérimentait alors des sons électroniques et pop indépendants. Bien qu'il soit chef d'équipe de louanges et professeur à l'université Vanguard, il se tournait vers des expériences sonores en dehors du milieu chrétien. Après quelques années dans l'industrie et un parcours réussi dans The Voice, Body a choisi de s'engager pleinement dans une musique ouvertement axée sur la foi. Il a signé chez le label chrétien Provident en 2024. Aujourd'hui, il tente de relancer la scène chrétienne indépendante et alternative avec un nouveau festival Love Zik. Il continue d'animer des cultes à Irvine en Californie et d'enseigner à Vanguard. Son nouveau single, Salute, sort le 24 juillet. Vous travaillez à la création d'un nouveau festival. Ce projet est audacieux. La décennie précédente a vu la disparition de festivals alternatifs comme Cornerstone. Quelle est l'origine de Love Zik? J'ai joué mon premier festival en 2017. Des artistes se retrouvaient dans les loges. Des milliers de personnes étaient présentes. J'ai découvert l'idée d'une communauté autour de la musique. Cette expérience a été bouleversante. J'ai commencé à rêver. Le rock chrétien alternatif a une longue histoire. Des chrétiens sont enthousiastes à l'idée de voir plus d'énergie dans cet espace musical. Une nouvelle génération découvre ce monde. Le rock chrétien a-t-il influencé votre musique? J'ai grandi à Los Angeles. Mon père était bassiste en tournée. J'ai grandi avec Nirvana, les Pixies, du rock classique comme The Who. Ensuite, ma mère est devenue pasteur pour enfants. J'ai découvert Lifehouse, Stephen Curtis Chapman, Switchfoot. Il est amusant de créer une musique influencée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de l'église. Je ne réinvente rien avec mon son. Mais je pense qu'il existe un vide dans la musique chrétienne actuelle. Vous travaillez sur un campus universitaire et animez des cultes pour de jeunes adultes. Que recherche cette génération dans la musique chrétienne? Je pense qu'il y a deux réponses, apparemment contradictoires, mais toutes les deux vraies. Beaucoup de ces jeunes veulent proclamer la vérité. Ils veulent reconnaître Jésus comme leur roi. Ils veulent une musique qui nomme Jésus clairement, sans ambiguïté. Un autre public ne veut pas le message de foi direct. Il préfère une musique qui paraît personnelle. J'essaie d'incorporer les deux dans ma musique. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je veux que ma musique inspire les gens. J'ai des chansons très verticales, d'autres plus métaphoriques et artistiques. Je pense que les gens apprécient les deux. Les plus jeunes chrétiens apprécient vraiment le langage de foi direct. Ils construisent encore les fondements de leur foi. Mais parmi les plus jeunes de la Gen Z, ceux que je côtoie à l'université, il y a une grande appréciation pour une approche artistique nouvelle, qui reflète toujours le Christ dans les paroles. Depuis 2 ans, on parle beaucoup de la croissance de l'industrie de la musique chrétienne, dans le monde et aux États-Unis. Que ressentez-vous de l'intérieur? Je suis nouveau dans la musique chrétienne. J'étais un artiste séculier jusqu'en 2023. Je dirais que, en observant mes amis dans l'industrie, il n'a jamais été aussi facile de percer dans le grand public, en tant qu'artiste chrétien. Les gens sont très intrigués par ce phénomène de musique chrétienne. Beaucoup de mes pairs publient sur les réseaux sociaux. La musique chrétienne est bonne maintenant. Nous avions d'excellents groupes de rock et de rap chrétiens depuis des décennies. C'est la nouvelle stratégie marketing, et elle semble fonctionner. Néanmoins, nous ne représentons qu'une petite part du marché. Nous ne dominons pas, mais nous grandissons, mois après mois, année après année. Nous avons des artistes comme Brandon Lake, qui franchissent la frontière, comme Switchfoot à son époque. Forrest Frank est ouvertement chrétien, et lui aussi percé sur les charts grand public. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de signer avec un label chrétien était un appel téléphonique avec Forrest. Il m'a dit que pendant des années, les artistes chrétiens ont plié le genou devant le monde, en matière d'influence artistique. Il croit que nous entrons dans une